Salut à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Donc, je suis ravi de vous réaccueillir pour une petite vidéo après une petite pause. Voilà, j'ai pris quelques jours de vacances et ça permet de se ressourcer. Donc, c'est plutôt bien par rapport à ça et c'est important pour tout ce qui est décharge mentale, etc. Donc, je reviens avec une pleine envie de partager en cette nouvelle rentrée par rapport aux différentes questions que je peux recevoir. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, et c'est le thème, on vient tout juste de sortir d'un mois d'août assez riche en compétition, notamment sur la scène de l'Ultra Trail. Donc, avec, il y a peu de temps, l'UTMB, c'était ce week-end. Ça a été super à suivre. Voilà. Donc, avec sur toutes les courses et puis principalement sur l'UTMB des chronos qui sont tout simplement incroyables. Donc, voilà, je reçois des questions sur comment s'entraîner pour préparer ce type de course, ce type d'ultra trail. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut être dans cette notion de construction à long terme. Donc, un ultra trail, ça se construit. Et puis là, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais déjà faite où je dis justement comment j'ai fait pour préparer mon UTMB et j'ai mis 4 ans pour pouvoir me construire un corps résistant et pleinement capable de faire ce type de preuve-là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fonctionne avec les athlètes que j'accompagne. Ça fait partie de mon retour d'expérience, des formations que j'ai pu avoir. Mais voilà, des méthodes, il y en a plein. Là, je vais vous donner des grandes lignes d'une préparation pour un ultra trail. Alors, ce que j'appelle moi, c'est une planification inversée en fait en 3 temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous préparez un objectif, on va reprendre les courses de fin août, qui sont UTMB, Grand Raid des Pyrénées, Échappée Belle, etc., etc. Pour un objectif sur cette période estivale, il faudra mettre en place un entraînement, des courses préparatoires progressifs et adaptés qui va permettre d'optimiser la réussite de l'épreuve. Donc, on va commencer bien en amont et on va avoir la première phase, une première période, la période de construction, course à pied, qu'on peut étendre sur janvier, février, mars, voilà, en début d'année. Donc, par exemple, vous voulez en 2023, vous avez la possibilité de faire une course comme ça fin août, un ultra trail fin août. Donc, une première période de construction sur janvier, février, mars, où là, en fait, on va développer tout ce qui est capacité physiologique. On va faire des séances courtes à haute intensité, donc par exemple tempo, seuil, VMA, que ce soit sur terrain plat et vallonné, mais aussi du travail de sprint, d'éducatif. Ça, c'est dans le but en fait d'améliorer tout ce qui est capacité cardiovasculaire, mais aussi favoriser l'économie de course pour optimiser son geste course à pied, donc foulée, placement du corps, etc., etc. Ensuite, pendant cette période-là, toujours, on va construire son physique. On va essayer de se construire un physique solide et résistant. Donc là, on va mettre en place une phase un peu plus chargée au niveau renforcement musculaire général du corps, mais aussi spécifique au niveau des membres inférieurs. Donc, on va intégrer, par exemple, du travail de pliométrie, des séances d'home trainer, des séances d'endurance de force sur home trainer ou sur vélo, et des séances aussi de musculation en salle. Ça va être dans le but de gagner en force et en résistance. Ensuite, on va pouvoir, pendant toujours cette période-là, réaliser des compétitions sur des formats courts. Donc, par exemple, des 5, des 10 km, c'est la période des crosses, en général, sur cette période-là, des crosses, des courses nature, etc. Donc, on se fait plaisir sur ce type de format-là. Ensuite vient une deuxième phase que j'appelle la période d'intégration trail. Donc là, on a vu janvier, février, mars. Sur avril-mai environ, on va mettre en place des séances spécifiques trail. Donc VM ascensionnel, seuil en côte, aussi du trail de descente, de casse de fibres en descente. On va augmenter progressivement le volume des sorties trail, toujours en endurance, et sur des terrains avec un peu plus de dénivelé. Et là, pendant cette période-là, on peut commencer à réaliser des compétitions sur des trails courts, moyens, donc 30, voire 60 km. Ensuite, la dernière phase qui nous amène réellement
à notre objectif ultra trail, donc sur juin, juillet, août. Donc là, c'est décisif. On a vu les deux premières phases. Sur la troisième phase, on va avoir vraiment une forte augmentation du volume des sorties trail en endurance, donc sur des terrains avec fort dénivelé, en travaillant l'allure spécifique ultra trail qu'on va retrouver lors de sa compétition. Et ça, c'est des fois une notion qui est négligée. On va souvent vouloir courir trop vite et on ne travaille pas cette allure spécifique. On va aussi favoriser l'entraînement croisé, donc avec le vélo principalement, pour rajouter du volume en endurance, mais aussi travailler cette force et limiter tout ce qui est contrainte mécanique. On va continuer à entretenir bien évidemment les capacités cardiovasculaires avec des séances à haute intensité, mais aussi ça va favoriser tout ce qui est économie de course, etc., etc. Et on fait des rappels de renforcement musculaire, mais on n'est plus dans ce développement qu'on a vu en première phase. Pendant cette période-là aussi, ce qu'il faudra faire, et ça c'est souvent négligé, on s'y prend trop tard pour tester et valider sa stratégie de nutrition, mais aussi tout ce qui est matériel à utiliser. Donc, ça, c'est important de le faire lors des phases d'entraînement pour valider tout ça et éviter d'avoir des surprises le jour J. Et on pourra réaliser aussi des blocs de charge. Alors, 1 à 2 blocs, on ne va pas en faire à outrance, mais en gros, c'est des blocs de charge sur 2 à 3 jours où on va accumuler un fort volume. Alors, ça peut être en montagne, dans un environnement qui se rapproche de la course que vous préparez. Donc, on va intégrer les spécificités de la compétition prévue, que ce soit au niveau du dénivelé, du type de terrain, mais aussi par rapport à l'horaire de course, etc. En général, je conseille un dernier bloc 1 mois, voire 3 semaines avant l'objectif, selon l'individu et selon les capacités de récupération. Et derrière, on met une phase de surcompensation pour bien récupérer, activer la progression. Et enfin, on fait une redescente progressive du volume d'entraînement jusqu'au jour J, jusqu'au jour du départ. On pourra réaliser une course préparatoire sur un format plus long, 80 à 120 km, mais sans trop en accumuler. Pour moi, c'est plutôt délétère. Et environ sur les 2 derniers mois, et surtout sur le dernier mois, j'insiste là-dessus, c'est avant l'ultra trail, je préfère conseiller d'éviter toutes les compétitions pour se concentrer uniquement sur l'objectif à réaliser, c'est-à-dire garder son influx nerveux, éviter la surfatigue et surtout avoir cette pleine envie, cette pleine motivation. Parce que sur un ultra, il faut arriver vraiment avec un état de fraîcheur optimal. Donc, tout ce qu'on a vu là, ça permet d'optimiser au mieux la réussite d'une compétition comme ça. Maintenant, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est des conseils généralistes. Ça permet de donner un cadre, ça permet de donner quelques pistes quant à la quantification et la planification à mettre en place pour la préparation de ce type de course. Maintenant, il faut l'individualiser. C'est pour ça qu'être accompagné par un coach, c'est vraiment important. Il faut individualiser au profil de chacun, au mode de fonctionnement de chacun et être toujours dans une logique de progression. Et sur un ultra, surtout sur un ultra, l'entraînement, c'est qu'un des éléments de la pyramide de la performance et ça va agir en synergie en fait, avec l'ensemble des autres facteurs de ce que j'appelle la performance santé. Donc, le socle alimentaire du quotidien, la nutrition sportive, donc quoi manger avant, quoi manger pendant, quoi manger après, la qualité de son sommeil, mais aussi tout ce qui est gestion du stress, des émotions, la préparation mentale. Et ça, je l'utilise avec les athlètes que j'accompagne avec la méthode EPIC, endurance, performance, intelligence, carburant. Et c'est ce qui permet d'avoir une globalité dans l'accompagnement et c'est ce qui permet justement d'être dans cette logique de performance santé et performance santé à long terme. Voilà. Donc, je vous ai donné quelques clés pour pouvoir organiser votre préparation à l'Ultra Trail. Sur la chaîne et sur le podcast, sur la chaîne YouTube et sur le podcast, il y a plein d'autres vidéos. J'évoque le bloc de charge, la nutrition, etc., etc. Donc, je vous renvoie aux différentes vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt. Préparez-vous bien ou récupérez-vous bien si vous sortez d'un gros ultra-trail ou d'un gros objectif de fin août, là, du TMB, Grand Raid des Pyrénées ou autre. Et n'hésitez pas à partager aussi toutes les vidéos
C'est ce qui permet de faire connaître la chaîne. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions comme vous le faites fréquemment. Ça permet, comme je le dis toujours, de faire de ce podcast un outil participatif et ça permet d'apporter des réponses à tout le monde et moi aussi d'affiner mes connaissances et d'être toujours dans cette notion de recherche. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!